Chaque lundi soir, à 21h, des experts, des avis tranchés, des débats. Retrouvez l'actualité du foot européen et international. Sous l'idée originale d'ASNL Le Retour. Votre émission favorite, le FF du soir. En direct sur Twitch, sur YouTube et sur Discord. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission du FF du soir. Et je suis accompagné de mes deux fidèles compagnons comme à l'accoutumée. Animal agressif qui doit être content puisque son club favori a gagné tout à l'heure. Salut Animal. Ouais. Bonsoir à vous deux. Merci pour l'invitation et ouais, plutôt content. Je pense peut-être on aura l'occasion d'en reparler. Quand on aura la page PL, ouais. Tout à fait. Mais c'était un bon match. Et un supporter qui doit être impatient d'être à mercredi, Guérin Thomas. Salut Guérin. Salut les gars. Ouais, impatient, ouais. Un peu inquiet. Non, je blague. On va les éclater. Je pense qu'ils joueront à 4 derrière, donc oui, ça devrait être. Ouais, c'est ça. Bon, on va en parler un peu plus tard. On va en parler un petit peu dans la page Ligue 1 du coup, et tout sans plus attendre. Du coup, on commence par la Ligue 1. Et pour commencer par la Ligue 1, du coup, on va s'intéresser au cas rennais. Les Rennais qui ont vécu une semaine un peu dingue entre la semaine dernière et donc cette semaine. Avec, on n'en avait pas parlé la semaine dernière, mais la démission du coup de Julien Stéphan donc le dimanche 28 février, et donc la nomination de Bruno Genesio 5 jours plus tard, du coup le vendredi, à la place du coup de Julien Stéphan jusqu'en 2023. Alors du coup, on va s'intéresser donc au cas rennais en prenant le point de vue donc de Bruno Genesio. Donc est-ce que c'est une bonne opportunité pour lui ou est-ce qu'il pouvait espérer mieux? Et en s'intéressant du coup aux Rennais, est-ce qu'ils ont bien fait de prendre un entraîneur comme ça et pas finir la saison avec le remplaçant ou l'adjoint de Julien Stéphan qui était Philippe Bizel du coup. Je vais prendre vos avis, après moi je m'exprimerai en tant que Lyonnais, ce que je pense du coup de Genesio. Mais vos avis des coups extérieurs d'abord d'un point de vue en tant que supporter neutre sur Rennes du coup. Déjà moi personnellement la démission de Julien Stéphan ça m'a assez surpris parce que c'est quand même un entraîneur qui a vraiment fait passer un cap à Rennes quoi. Et surtout c'est un entraîneur qui avait pas vraiment de référence quoi avant Rennes et tu le vois il a fait un boulot incroyable quoi. Et le voir en fait démissionner comme ça en fait c'est ce qui m'a choqué, c'est quand après la dernière défaite là justement juste avant sa démission. Tu le voyais, il était vraiment, il était au bout du rouleau, quoi. Alors que, bon, Rennes n'était pas trop largué, ça allait mal, tu vois, vraiment, mais ils étaient pas trop largués aussi. Et non, c'est bizarre, le fait qu'il ait démissionné comme ça, un peu à la va-vite, je trouve, parce que franchement, il a quand même fait un boulot énorme, quoi, et c'est un peu dommage, quoi. Après, pour l'arrivée de Genesio, moi, je connais pas trop bien l'entraîneur, honnêtement. De ce que je sais, les Lyonnais, ils ont pas laissé un grand souvenir quoi. Ouais, je pense Le Gon t'en dira quoi. Je vais vous laisser parler, après j'en parlerai d'un point de vue personnel et j'essaierai d'être plus objectif aussi. Mais je pense que ouais, sur le marché dispo, je pense il y en avait pas beau des masses quoi. Et du coup je pense c'est une bonne idée quoi. Sur le moment quoi, après à voir ce qu'il va faire quoi. Que bon à part Lyon on va pas compter son expérience en Chine qui en plus a pas été extraordinaire quoi. Et à voir. Mais je pense que c'est une bonne idée sur le moment quoi, parce que t'as pas d'entraîneur c'est là comme quand Nantes prend comme Boiré quoi, tu vois, comme ça quoi. Je pense que ça va rester un bon choix, mais après il faudra voir sur la durée quoi. C'est du court-termisme quoi. Ouais. Du court-termisme pardon. Enfin court-termisme non, je pense pas, mais sur le moment, je pense que c'est quand même un bon choix quoi. Ok.
Tu veux t'exprimer du coup, Animal? Ouais, bah, moi, je me demande en fait, du coup, c'est quoi l'ambition de. Euh, bonne solution pour Rennes, en fait, je sais pas. Parce que tout dépend ce qu'on attend de lui à Rennes. Parce que là, ils ont un effectif pour être allez, jouer entre la cinquième et la 10e place. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de lui? Après, j'imagine que c'est bien d'avoir un coach comme Genesio après la démission de ton entraîneur, comme ça, un peu sorti de nulle part. Mais moi, déjà, mon approche, elle est un peu biaisée parce que quand Genesio était à l'OL, j'avais juste suivi les matchs les plus importants de Lyon. Et c'était très intéressant parce que bizarrement, ils arrivaient toujours à avoir des bons résultats. Mais du coup, je me suis demandé si c'était pas plutôt grâce aux exploits individuels des Lacazette ou Titi, Fekir, parce que je pense que un vrai supporter lyonnais comme toi, qui se tape du kick and rush quasiment contre Dijon, ça doit être très agaçant. Donc je pense que tu es clairement le mieux placé pour en parler pour le coup. Ouais. Alors du coup, j'ai du coup exprimé mon point de vue sur Bruno Genesio et le choix un petit peu rennais de ce que j'en pense. Alors déjà, faut savoir que le choix Genesio, il s'inscrit dans la politique un peu de Florian Maurice. Et j'ai lu un article tout à l'heure assez intéressant, enfin qui a été issu du Ouest France là, où en fait on expliquait que c'était pas du tout l'amour fou entre Julien Stéphan et donc Florian Maurice, et qu'il y avait quand même quelques tensions entre les deux, de sorte de non-dit, où il semblerait que Julien Stéphan reprochait à Florian Maurice de pas l'avoir assez défendu dans certains moments, et d'avoir contacté peut-être un peu trop vite donc Gourvenec et Genesio une fois qu'il avait posé sa démission de dimanche en fait. Ce qui peut paraître un peu étrange. Il y a des tensions aussi sur le recrutement où il y a certains profils de joueurs, notamment Rugani qui s'est pas imposé, mais il y en avait d'autres qui étaient proposés par Florian Maurice où il pensait qu'il ne correspondait pas à ses envies quoi. Martin Terrier, il est assez déçu parce que mentalement, il a l'impression qu'il est faible dans sa tête. Chose qui était plus ou moins connue à Lyon, dans le fait que Martin Terrier avait un mental assez faible, quoi. Donc c'était assez. Donc après, le fait que du coup Florian Maurice s'oriente vers Genesio, ça paraissait logique dans le sens où il le connaît déjà à Lyon. Il a travaillé avec lui pendant plusieurs années, que ce soit quand Genesio était à la formation et lui en tant que recruteur ou même en tant que ou dans le staff et puis après en tant qu'entraîneur principal. Et il a toujours bien réussi à lui faire passer ses joueurs parce que après je vais en reparler dans ma deuxième partie, mais c'est vrai que c'est une des qualités de Genesio. Et donc du coup en fait c'est un peu sa dernière carte qu'il a bas en fait. Si ça marche pas avec Genesio, je pense que Florian Maurice à Rennes ça sera fini ouais. Parce que certains journalistes annonçaient que au vu de l'échec de la saison qui se profilait, Julien Stéphan ou pas Julien Stéphan, à la fin de la saison, peut-être que les deux allaient être remerciés ou au moins Florian Maurice allait partir quoi. Donc après pour en revenir du coup sur Genesio et ce que je pense du coup de l'entraîneur du coup. Alors je pense que c'est un entraîneur médiocre en fait. En termes de mise en place tactique, il apporte pas énormément de choses. Ouais, ce que j'allais dire, tactiquement, il y a vraiment Tactiquement, rien du côté de Genesio. non, c'est faible dans la tête. Enfin, c'est faible dans ce qui est mis en place. C'est très, on va dire, c'est très rudimentaire du coup. Euh, il se repose beaucoup sur les exploits personnels de ses joueurs parce que quand on regarde, on disait que salut Anthony. Ah. Ah, ok. Au revoir. Ok. Du coup, il se repose beaucoup sur les exploits individuels de ses joueurs. Donc, contre Paris, jouer bloc bas et puis compter sur une ou deux percées de Fekir, ça peut passer. Mais quand tu dois faire face à des équipes un peu plus regroupées et que tu dois mettre en place tactiquement quelque chose pour déjouer ça, c'est plus complexe. Il n'y arrive pas forcément. Sur ses résultats bruts, il a réussi à qualifier Lyon 3 fois sur 4 en Ligue des Champions. Donc on pourrait dire c'est bien. Moi je pense que c'est pas. Je pense que c'est
c'est là, dans l'ordre des choses, on va dire, au vu des moyens de Lyon par rapport aux autres, au vu du niveau du championnat dans lequel il a évolué. Parce qu'on parle beaucoup de sa première demi-saison, mais faut savoir, j'aimerais le rappeler quand même que c'est le plus faible total de points pour un deuxième. Il finit deuxième ex aequo avec l'égalité de points avec Monaco. Et c'est le plus grand écart de points de l'histoire de la Ligue, en fait, entre le premier et le deuxième. Sur ces années lyonnaises, du coup, il finit à 25 points en moyenne du premier et à 22 points en moyenne du PSG, du coup. Même quand Paris est pas champion en 2000, Ah, t'as des stats précises, ouais. en 2006. Ouais, j'ai des renseignements, du coup. Après, est-ce que l'effectif lyonnais était aussi bon à l'époque? Pas certain non plus. L'effectif lyonnais était pas assez équilibré. Je suis d'accord mais je pense qu'il pouvait faire mieux quand même. Après, je suis d'accord que dans la mentalité, il y avait un problème. Et ça, c'est lié plus à Maurice qu'à Genesio, d'ailleurs. C'était des joueurs qui pensaient trop être en passage à Lyon, en fait. Que genre, je vais faire quelques bons matchs et je me casse au bout de façon un peu Tanguy Ndombele. Ferland Mendy, il l'a jamais trop dit, mais bon, enfin, c'était un peu cette mentalité-là aussi. Et c'est vrai que là, depuis avec le recrutement de spécial Juninho, genre Bruno Guimaraes, Paqueta et tout, c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément des gens qui sont là pour booster un peu contre Paris, peut-être en Ligue des Champions s'il y a la Ligue des Champions, puis après disparaître, quoi. Du coup, j'ai parlé beaucoup de ses défauts. Du coup, il y a une chose qu'il a bien faite à Lyon et qu'il faut lui reconnaître, c'est d'avoir nommé Nabil Fekir capitaine. Donc à l'été 2017, du coup. Ça, c'est une de ses grandes forces parce que il était très proche donc de Lacazette, de Tolisso et de Umtiti qui étaient partis après, mais ils s'entendaient pas du tout avec Nabil Fekir parce qu'ils avaient un contentieux qui date de l'équipe de jeunes. Je vais pas non plus m'étaler puisque c'est pas forcément utile pour nos auditeurs du coup. Mais ils avaient un contentieux et le fait d'avoir nommé capitaine, ça a entre guillemets aplani leur relation entre les deux et ça lui a enlevé un point en fait. Ok. De base, c'est un formateur, non, Genesio? Enfin, il était dans les équipes de jeunes. De base, il a la formation, mais en fait, je vais pas être méchant avec lui ou quoi, mais il a très souvent été aidé par ses amis du coup dans le football, que ce soit Rémi Garde ou Florian Maurice du coup. Il n'avait pas forcément des beaux résultats quand il était dans les clubs amateurs. Pour être. Ça, c'est une question que je voulais te poser aussi parce que je crois me souvenir qu'il y avait eu une pétition à son arrivée. Alors, je sais pas si elle était battue ou pas. Oui, tout à fait, oui. Oui. Qui avait été signée par, je crois, 100 000 personnes, si je dis pas de bêtises. Ou 50 000 personnes. Ah oui, quand même. Ouais, il y avait beaucoup de signatures, il y avait vraiment beaucoup de signatures. Peut-être pas 100 000, j'exagère, mais je pense que c'était 50 000, je crois. Oui, parce que du coup, en fait, il était l'adjoint d'Hubert Fournier et une source proche, quand on est suiveur vraiment de l'OL, on savait qu'il l'avait saboté, en fait. Il avait saboté pour prendre sa place. Et en fait, à la formation, les résultats. En fait, on savait que c'était pas un entraîneur de très grande qualité. Et les supporters lyonnais ont tendance à exiger le meilleur, même quand ils ont pas grand chose. Donc, ça passait pas trop. Donc, c'est compliqué de démarrer comme ça. Pour Rennes, c'est pas forcément à court terme, ça peut aller, mais je pense pas qu'il fasse gagner. Je pense qu'il va faire reculer Rennes tout doucement, rentrer dans le rang Rennes. Genre 8e, 9e, je vois pas faire des exploits avec Rennes au classement. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Après, pour lui, personnellement, partir de Lyon avec une mauvaise réputation, partir en Chine et pas avoir de très très bons résultats et au final atterrir à Rennes, pour lui, c'est pas une mauvaise chose. Ah oui, c'est une progression. Hein. Oui, c'est pour lui, c'est bien pour lui, quoi. Pour lui, c'est stylé, ouais. Ouais. Ça va ou quoi? Salut Fantôme. Du coup, vous voulez continuer de parler de Genesio? On peut passer peut-être au sujet stéphanois, du coup. Il y a peut-être je pense que c'est tout. Hein, pour Club de France. Tu veux peut-être ajouter un truc, Fantôme, vu que tu nous as rejoint? Sur quoi? Sur Genesio, à Rennes. Très bon choix, selon moi.
Tu penses que c'est Ouais. un mec qui peut leur faire gagner un petit peu en... Je sais pas, parce que j'ai un avis bien arrêté sur Rennes, peu importe l'entraîneur. Donc, Ok. mais concernant Genesio, j'ai jamais compris le bashing qui va me ranger à Lyon. Même après, surtout quand on voit que ses successeurs n'ont pas spécialement fait mieux par cette année, où c'est assez spécial. Mais voilà. Bonne soirée les potes. Ouais, Bonne ça. soirée. Ok. Ouais, du coup, on va s'intéresser donc au cas stéphanois, qui compte donc 30 points en 28 journées. Et on va se poser la question de est-ce que Saint-Etienne donc peut descendre en deuxième division. Est-ce que vous voulez vous exprimer? Est-ce que vous suivez un petit peu les résultats de Saint-Etienne ou juste quand ils vous affrontent vos équipes du coup Bah, ok. Saint-Étienne, c'est bizarre parce que quand on les a joués, bon, c'était en début d'année, quoi. Là, c'était le premier match de Pochettino. J'ai trouvé une équipe quand même assez cohérente dans le jeu. Bon, il y avait beaucoup de jeunes, quoi. Donc, je sens qu'ils n'ont pas l'expérience, mais quand même, tu vois, ils ont des petits bons jeunes. Il y a, en tant que Parisien, bien sûr, il y a Aouchi, il y a les milieux de terrain, la Camara, Neyou, qui sont voilà des bons jeunes, quoi. C'est vrai que c'est bizarre de les voir à ce niveau-là parce que ils ont, en fait, Puel pour moi, a fait une erreur en arrivant en fait clairement en virant les cadres, quoi. Les Boudbouz, enfin Mouma est toujours là, mais il y avait qui d'autre, j'ai plus les noms, mais Mvila, ces joueurs-là, bon, qui bien sûr sont plus à leur meilleur niveau, mais qui ont l'expérience de la Ligue 1, des championnats, et en fait le fait d'avoir fait ça, bah je sais pas, il fallait peut-être faire un mixte en fait entre lancer les jeunes et garder certains cadres pour justement que ça cohabite, quoi. Et le fait en fait d'avoir viré tous ces cadres-là et juste laisser les jeunes, bah, tu sens que l'équipe a pas l'expérience, quoi. Ouais. Et ouais, et là ça devient quand même dangereux parce que je pensais que quand même au début, à la limite, tu vois, ils ont quand même fait un début de saison. Les premiers matchs c'était vraiment sympa. Là ça commence à devenir dangereux, quoi. Et même leurs jeunes qui étaient pas mal, il y avait Masson là qui s'était fait une grosse blessure. Ouais. Là, leurs jeunes qui sont pas mal, C'est ben complètement blessé, ouais. bah ouais, ils sont blessés et voilà, quoi. À un moment, je me souviens d'un match où ils avaient dû aligner des jeunes, mais genre qui étaient même pas pros en fait. Putain. Genre une grosse liste de joueurs comme ça, et enfin, pour un club de Ligue 1, c'est pas possible de faire ça. T'es obligé d'avoir des joueurs avec de l'expérience, et en fait t'as pas ça à Saint-Etienne. Et en fait j'ai peur qu'il y ait vraiment un accident euh, dans les jours à venir, parce que là ça fait un petit moment que voilà il n'y arrive pas, et plus le temps passe, bah tu vois, genre il y a des joueurs qui ont un peu l'expérience du maintien, bah vu que t'en as aucun à Saint-Etienne, bah j'ai peur. Franchement, ça peut être dangereux, quoi. Puis surtout que derrière, ça commence à pousser aussi. Ouais, c'est Côté quoi là, Lorient, exactement. Ouais. Lorient, Nîmes, mine de rien, ils ont des résultats bien meilleurs qu'ils n'en avaient en début de saison. Mm. Et là, la dynamique, elle est complètement inverse pour Saint-Etienne. Donc, ouais, c'est pas loin de l'accident. Et je rajouterais juste aussi, par rapport à ce que tu disais, parce que pour moi, tu as quasiment tout dit, c'est aussi je trouve Fofana a été vendu beaucoup trop vite aussi. Ouais, Euh, après Fofana était pas loin du clash non plus, donc c'était compliqué de le garder. Il est quand même parti à 40 millions. Je pense que voilà, ah, et j'étais ils pas ont au bien fait courant de le cette vendre. histoire Ils ont bien fait de le Ouais, il est vendre, quoi. parti à Ok, 40. ok, j'étais pas au courant. Il est Ouais, ouais, parti ils ont bien vraiment. fait de le Autant pour vendre, moi. moi, je pense. Ouais. Autant pour moi. Mais il n'y a pas une histoire de rachat aussi en ce moment, de changement de propriétaire du côté de Saint-Etienne? Ouais, mais en fait, c'est compliqué parce que il devait vendre parce que du coup, moi j'ai un de mes meilleurs potes du coup qui est supporter stéphanois et du coup on en parle parfois de temps en temps. Il m'expliquait du coup que Bah, c'était c'est des la guerre Américains alors. qui Ah, ça devaient. doit changer. Ouais, un petit peu. Ouais. Ah, pas dans les derbies, après on se parle pas trop, mais sinon on va se voir. Ouais, les Américains devaient racheter normalement l'année dernière, mais ça s'était pas fait du coup, un peu à la dernière minute. Parce que certains, justement, groupes de supporters avaient mis un peu la pression pour pas que ça fasse une Bordeaux, quoi. Et donc que ça soit compliqué. Mm. Donc ça s'était finalement pas fait et ils sont toujours là, mais ils mettent plus trop d'argent. C'est un peu compliqué, oui, puisque effectivement il y a eu la politique quand il y a eu Gasset en fait.
où du coup ils ont recruté pas mal d'anciens qui a des salaires plus élevés que ce qu'ils avaient. Parce que je sais pas si vous saviez, mais en fait Saint-Etienne avant c'était un des rares clubs de Ligue 1 qui avait une politique salariale, on va dire très austère en fait. Il y avait aucun joueur qui gagnait plus de 100 000 euros, je crois. Ils avaient un sorte de salary cap, ouais. Et sauf après il y avait des primes plus ou moins, mais et en fait avec au départ de Galtier ça s'est un peu effrité tout ça. Et du coup, il y a certains joueurs qui ont signé après qui étaient à des gros salaires pour pas forcément les résultats escomptés en fait. Et c'était un peu compliqué, effectivement. Ce qui en ressort, c'est que les jeunes Stéphanois, du coup, que PL met beaucoup en avant, en fait, ils sont pas au niveau, au point, dans tout ce que comporte le monde pro, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui sont en retard à l'entraînement, l'extra sportif, il est pas forcément génial, c'est un peu compliqué. Et vu qu'il s'est coupé de tous les anciens, type Kazri, Boudbouz, etc., oui, Kazri, ouais, j'avais oublié. La plupart des gens sont hors de forme et donc du coup, en fait, ils sont pas forcément prêts à livrer bataille pour le maintien, quoi. Et après, quand tu regardes, comme tu dis, Lorient, ils sont sur une bonne dynamique parce qu'en fait, à part le match contre Lille, c'est une défaite sur les 8 derniers matchs pour Lorient, donc ça perd quasiment plus, quoi, en fait. Et donc c'est pas du tout. Effectivement, ils sont encore derrière eux au classement, mais vu comme c'est parti, la dynamique est clairement en train de s'inverser, en fait. Ouais. Bah moi, j'ai vraiment peur de l'inexpérience en fait des joueurs de Saint-Etienne. J'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte de la gravité des choses, en fait, parce que effectivement, c'est ça, exactement. 5 sur Nîmes, mais si la dynamique elle est pas du tout, et en plus ils ont un gros calendrier Saint-Etienne, parce qu'ils doivent encore jouer, Marseille, voilà quoi. Ils doivent encore jouer Lille, Monaco et Lille, Monaco, ouais. Et je sais plus qui. Mais enfin, ils ont encore quand même quelques gros adversaires à jouer et c'est pas forcément dit qu'ils s'en sortent, quoi. Après, c'est la motivation aussi. Tu vois, c'est des jeunes à fort potentiel. Je suis pas sûr qu'ils aient vraiment l'identité Saint-Etienne, quoi. C'est ça. Les gars, ils vont se dire, relégué. Tant pis, j'irai signer dans notre club, tu vois. Ouais, c'est un peu ça la problématique. C'est un peu ça le problème aussi. C'est que vu qu'ils ont fait quelques matchs de Ligue 1, ils sentent que de toute façon. Ouais, je suis très inquiet perso pour. Puis c'est ça la conséquence d'avoir écarté les joueurs d'expérience. Ouais, exactement. Ah oui, il y a un enchaînement particulièrement compliqué parce qu'il y a en général, enfin à l'extérieur, on sait jamais. Saint-Etienne qui reçoit Monaco, donc gros choc. Nîmes Saint-Etienne qui va à Nîmes. Saint-Etienne qui reçoit Bordeaux, qui est dans la course aussi. Et après, ils vont à Paris. Donc, c'est vraiment pas du tout, leurs 4 prochains matchs seront vraiment déterminants. Parce que s'ils font genre 2 points sur 8, ils se retrouvent dans les 18e ou 17e, quoi. Ils seront vraiment, ça risque d'être vraiment compliqué. Ouais, le calendrier de fin de saison, il est pas facile. Oui. Donc, bon. Ok, on va rapidement passer à la page Ligue 2. On va en profiter pour parler un peu de la Coupe de France. Et si vous parlez de l'exploit du Canet aussi, du Canet aussi, on en parlera à ce moment-là. Alors du coup pour la Ligue 2, on va s'intéresser donc au cas grenoblois. Les Grenoblois qui sont actuellement 4e au classement avec 52 points, donc pareil que Lille et à 3 points de Clermont. Donc Grenoble qui reste sur une bonne série après un petit moment compliqué là. Donc là ils ont gagné 6 de leurs 8 derniers matchs. Attendez. Ils restent sur 4 matchs sans défaite du coup, avec un match nul contre Niort où ils se sont fait voler un penalty d'ailleurs. Je sais pas si vous aviez vu, mais c'est assez formidable. Non, pas du tout. Ouais, c'est le gars de Nîmes, de Niort qui plonge en fait, et devant l'arbitre, hein. Et l'arbitre il fait penalty. Mais c'est vraiment flagrant quoi. Enfin. Il y a pas la VAR, hein, je crois. Il y a pas la VAR en Ligue 2, il y a pas la VAR en Ligue 2, mais du coup, enfin. Ah, c'est en Ligue 2, pardon.
Non, là, il n'y avait pas la VAR, du coup, ils se sont fait un petit peu avoir comme ça. Et ils ont battu donc le Havre. Et en fait, c'était pour savoir ce que vous pensiez du projet Grenoblois et est-ce que vous pensez que cette fois-ci, s'ils montent, ils peuvent peut-être se pérenniser vis-à-vis par rapport au projet japonais à l'époque où ils voulaient gagner la Ligue des Champions en 2018. Et puis Ah oui, le fiasco là, et après, ouais. ça a fini Je me complètement en souviens. autre boudin. Ils ont lâché le club Ouais. en CFA, je crois. CFA2, ouais. Enfin, moi, honnêtement, je pourrais pas te dire grand-chose. Enfin, même rien du tout, en fait, je connais pas du tout. Ouais. Donc, Je suis un peu dans le même cas. je laisse ma place. Là, je risque de laisser la mienne aussi parce Ah, que je bah, ne écoute, connais vraiment pas alors. grand Et bah, chose. je vais dire un mot du coup Mais bon, sur juste leur dirigeant du coup qui a enfin, oui du coup pardon ils avaient été rachetés donc du coup en 2017 par Renoblé, ouais c'est un dirigeant du coup d'une grosse société en France du coup Baïkovski et en fait du coup depuis ce moment-là ils ont décidé de se structurer et comme ils avaient déjà l'infrastructure avec le stade c'était un peu plus simple et ils ont l'objectif donc de monter d'ici 2 3 ans. Là, ils sont dans la deuxième année et l'année prochaine, enfin s'ils montent pas cette année, l'année prochaine, il faudra compter sur eux quoi, parce qu'ils mettent de plus en plus de Hmm. moyens dans le club pour se donner les moyens. Hmm. Et au niveau donc de l'entraîneur, Philippe Isgeberger, il propose un jeu assez attrayant du coup. Enfin, on en avait parlé un petit peu au tout début quand on parlait de la Ligue 2 là. Grenoble, ça fait partie des équipes qui du coup ont un style de jeu qui est assez attrayant. Après, parfois, ils sont un peu juste au niveau de la rotation d'effectifs. Enfin, après, c'est comme tout le monde en Ligue 2, mais ils ont pas de grands cracks en Ligue 2. Mais ils ont une équipe solide, du coup, et franchement, je pense qu'ils monteront pas parce qu'ils finiront dans les barragistes, et puis après, quand les barragistes, on en avait parlé, on sait que c'est quasiment impossible de monter derrière, Ouais, c'est trop mais franchement, injuste, hein. c'est compliqué. ils mériteraient limite de monter soit cette année, soit l'année prochaine. En plus, là, je regarde leur calendrier. Et sur les 4 derniers matchs, ils se tapent 3, Clermont et Auxerre. Ah ouais, bah, Ouais. c'est trois concurrents à la montée, quoi. Ouais. Ça va être classement défini. Enfin, ça va leur permettre d'asseoir leurs ambitions, on va dire. Hmm. Au moins, ils vont avoir une fin de saison intéressante déjà. Oui, C'est un beau test. ça c'est sûr. Ouais. Donc avant de passer à la page anglaise, un petit mot du coup des matchs de Coupe de France de ce week-end, notamment de nos Marseillais Ouais. préférés. Je sais pas si vous avez regardé le match du coup. Ouais, Moi, bah, j'ai vu un j'ai résumé regardé le personnel. match, ouais. Bah, c'est la honte, quoi. En fait, tu vois, tu peux avoir la magie de la Coupe de France, tout le tralala, tu vois. Mais enfin, on parle, enfin, il y avait pas de supporters. Ils ont un championnat. C'était leur quatrième ou cinquième match parce que c'était leur tour de coupe, quoi. Enfin, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. T'avais l'impression que, enfin, comment une équipe de National 2 amateur qui ne joue pas parce que leur championnat est arrêté peut rivaliser et même mieux jouer qu'une équipe de Ligue 1. Enfin, là, c'est plus une question de honte. Tu vois, t'avais des matchs où voilà, t'as le petit poussé qui gagnait, mais genre parce que l'autre équipe, bah, soit t'avais un gardien en feu, soit l'autre équipe, ok, fait un match mauvais, mais là clairement, Marseille n'a rien montré. Et c'est inquiétant. Moi, ce qui m'a choqué, c'est comment il s'appelle, Germain à la mi-temps dit, on a fait un 4-4 de losange qu'on n'a pas travaillé. Enfin, dans quel monde tu fais ça, quoi? Non, c'est pas normal. Et Ouais. t'avais l'entraîneur de Canet à la fin du match, il disait, on a eu le temps de travailler des dispositifs. Il y a un problème. Genre, c'est qui est l'entraîneur de Ligue 1 et qui est l'entraîneur de National 2, quoi. Enfin, il y a vraiment un gros problème. Moi perso, je suis même tu vois, mettre Longoria président qui est un recruteur, enfin,
rien ne va dans ce club. Franchement, c'est une catastrophe. Ah ouais, au-delà de la honte, là, c'est clairement le scandale. Oui, voilà. Ouais. T'imagines la honte pour la première division française de se faire taper par un petit comme ça, sans vouloir manquer de respect au foot amateur, loin de là. C'est super pour eux, il y a pas de problème. Mais au-delà de ça, putain, tu te dis, mais c'est quoi la place de l'OM au final? Ils sont en train de se faire défoncer absolument à chaque match. Au bout d'un moment, je sais pas. Là, c'est scandaleux de voir ça. J'en reviens pas. Et même après le résumé, j'étais sur le cul. Ils n'ont absolument rien fait du match. Rien fait. Ouais, Il n'y a pas eu une seule, pas un exploit individuel, rien. C'est le vide total. L'équipe type, hein. C'était l'équipe type qui a joué. Hein. Ouais, en plus, t'as des mecs devant, des Milik, qui en ont vu des plus gros quand même, largement. Bah, tous, en fait, tous, ils en ont tous vu des plus gros que ça. Mais non, même malgré ça, même malgré l'expérience, fait taper par une Nationale 2, non, c'est scandaleux. Ouais. Scandaleux. Ouais. Toi, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, le goal. Je dis, ouais, c'est vrai que c'était compliqué. Moi, j'ai pas regardé l'entièreté du match parce que je regardais une série. Enfin, je m'étais dit, ils vont passer, enfin, tranquille, quoi, ils vont passer. Et ouais, je me suis intéressé un petit peu à la fin et c'est vrai que sur la fin, ben, il y avait juste pas photo en fait. C'était vraiment Canet qui jouait mieux au foot que Marseille, quoi. Enfin, ils ont dominé de A à Z, du début à la fin. Ils ont eu un temps faible physique, mais Marseille, pas d'occasion à la fin du match, ça poussait pas. C'était franchement, j'ai pas compris en fait ce qu'ils avaient voulu faire et ouais, j'ai été assez surpris quand même parce que je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Je pense en fait, je pense qu'ils sont battés complètement les couilles de ce match. Pour montrer aussi peu d'envie et rien tenter, c'est vraiment qu'ils en avaient rien à faire. Ouais, mais c'est grave quand même. Ils ont en championnat, ils sont largués, comme l'entraîneur d'ailleurs. En coupe, c'est leur seule solution, quoi. Je veux dire. Ouais, non, je comprends pas. Moi, j'essaie de trouver un minimum d'excuses ou essayer de comprendre la situation. Ah non, là, c'est vraiment de l'irrationnel là, pour moi. Ouais, j'arrive pas à comprendre. Oui, il y a Lens qui s'est fait qui fait se faire sortir et Lorient, mais c'est pas pareil, quoi. Enfin, c'était pas de cette façon-là, en fait. Oui. C'est ça qui est. Ouais, puis c'est pas le même statut non plus de toute façon Oui. entre toutes ces équipes-là. Donc là, c'est impardonnable et je vois même pas ce qu'il est possible de faire pour rattraper ça. La saison, elle est foutue pour eux. Bah ouais. Ça va être une longue traversée du désert. Ils vont finir en roue libre en fait. C'est un peu dommage, mais. Bah après il y a Sampaoli qui vient donc. Ouais. Roue libre, je pense pas. Les remotiver, mais. Moi j'ai quand même du mal. Il y a il y a des joueurs qui sont à la rue en fait. Genre Payet. Je vais pas m'acharner sur lui puisqu'on en parle déjà beaucoup, mais. Enfin, pour moi, il est à la rue, quoi. Physiquement, il y est pas. Thauvin, je pense qu'il a vraiment du mal à revenir de sa blessure et il s'en fout un petit peu aussi. Il y a les deux, en fait. Qui fait que vu qu'il a signé, je pense, dans son nouveau club, la fin de l'année, il la galvaude un peu. Genre, il attend que ça se passe, en fait. Et puis t'en as d'autres qui. Au niveau, c'est pas compliqué. Caleta-Tar, son transfert raté à Liverpool, c'est. Ouais, ça l'a tué. Moi, je l'ai Ouais, vu hier je je l'ai vu hier sur le dernier but, là. Alors, ok, la combinaison, elle est jolie, mais, enfin, met le pied, quoi. Enfin, Ah non, il comme ça. il prend pas la profondeur, quoi. Il n'a pas à s'arrêter comme ça. Enfin, ouais. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler de Marseille, hein, mais là, ouais, ils vont gagner des matchs, évidemment, mais franchement, je les vois Et bien encore. finir. Ah, ça serait quand même abusé, mais tu me diras, rien n'est impossible. Ah bah là, de toute façon, après une défaite pareille, là, je suis paré à toute éventualité. Les voir gagner aucun match jusqu'à la fin de la saison, ça me surprendrait même pas au final. Ah, Ouais, peut-être pas non plus, mais
Pas loin, pas loin. Ouais, mais tu vois, le peut-être pas non plus, je me le disais aussi avant le match contre Canet. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et Donc si tu là, veux aller plus bas, ouais. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. On va passer à la page PL. Et donc, pour cette page PL, on va s'intéresser en premier lieu, après on dérivera sur les autres équipes, mais au cas du coup de Liverpool, qui n'arrive plus à gagner un seul match, à marquer un but même à domicile depuis belle lurette. Est-ce que ça vous surprend est-ce que vous imaginez vraiment Liverpool finir du coup hors du top 4 parce que ce qui est le cas pour l'instant et ils sont complètement à l'arrêt en fait. Qu'est-ce qui selon vous explique cette situation en fait? bah, il y a plein de raisons. Franchement, je m'attendais quand même pas à ce que ça se casse la gueule à ce point-là parce que j'avais l'impression que Klopp avait vraiment encore confiance en son effectif et que ça pouvait marcher. Mais bon, là, c'est plus du tout le cas et c'est un peu tous ces ratés en ce moment, c'est la conséquence de multitudes de joueurs blessés et l'absence de taulier aussi qui crée ce passage à vide. Mais ça, c'est même un peu l'arbre qui cache la forêt parce que derrière, il y a un 11 qui est usé depuis Ouais, maintenant exactement. 2-3 ans. Il n'y a pas un vrai renouvellement qui a été fait. Les joueurs, ils sont vraiment cramés après les 2-3 saisons de folie. Les deux dernières saisons. Et Klopp, c'est un entraîneur qui demande vraiment des efforts intenses. Et je dirais que c'est là un peu qu'est sa part de responsabilité parce qu'il s'appuie sur des principes tactiques qui sont similaires depuis maintenant 2-3 ans. Et les autres équipes savent mieux les aborder aujourd'hui. En plus de ça, donc dû à toutes ces blessures, il y a l'intégration qui est difficile pour les nouveaux parce que là des nouveaux il y en a beaucoup pas au niveau du recrutement mais du coup Klopp a dû piocher un peu dans le centre de formation mais il y a pas les tauliers pour les intégrer parce que la plupart ils sont tous blessés donc c'est compliqué même à ce niveau-là euh, et voilà je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Maintenant est-ce qu'ils vont pouvoir revenir dans le Big Four? Franchement je pense pas parce que j'ai bien la sensation que United ils sont bien là où ils sont. Leicester, malgré les blessures de Barnes et de Madison, comme on l'avait abordé la semaine dernière, bah, ils arrivent quand même à avoir des résultats plutôt satisfaisants. Et Chelsea, Chelsea c'est de mieux en mieux, donc ça va être très compliqué d'aller chercher ces trois-là. Et peut-être même qu'ils iraient pas chercher les places pour l'Europa League, parce que là, par exemple, je vois West Ham sont en train de battre Leeds 2-0 à la mi-temps. Donc même aller chercher un West Ham, ça pourrait être très compliqué pour Liverpool. Maintenant, pour autant, j'aimerais pas trop que Klopp s'en aille, parce que ça serait dommage déjà de finir là-dessus après, alors qu'il faut pas oublier qu'ils ont quand même dominé le championnat allègrement. Euh, et je pense qu'il a toujours des cartes à jouer et que peut-être avec un recrutement un peu plus poussé, pas juste mettre 70 millions sur un joueur par-ci, un joueur par-là, ça pourrait être mieux. Est-ce qu'il devrait pas lâcher un des trois là, Firmino, Salah ou Mané? Bah, de toute façon, Salah, je pense qu'il va pas, que c'est sa dernière saison à Liverpool, parce que lui-même, apparemment, il y avait eu des rumeurs assez poussées comme quoi il voulait pas continuer parce qu'il se plaisait pas à Liverpool. Est-ce que ça serait La ville veut pas pas. l'occasion pour un club un peu plus au sud, dans un autre pays, de la récupérer? Je parlais du PSG. Hein. Ouais, ouais, t'inquiète, j'avais bien compris. Bah ouais, clairement, ça serait bien pour lui, je pense, et Je pense que pour ça le ferait PSG très aussi. plaisir aux Qataris d'avoir une star. Bon, je vais pas faire dans les clichés, etc. Mais une star arabe, top player, fort dans la force, enfin, plus ou moins dans la force de Bon, l'âge.
Je pense Lui, que j'ai ça... l'impression qu'il fonctionne bien avec des cycles. Donc là, je pense que c'est vraiment la fin de son cycle à Liverpool, mais qu'il a toujours le talent nécessaire pour se relancer. Je pense qu'il a plus la motivation de jouer à Liverpool. Ouais, je pense que Liverpool serait bien capable de lui trouver un remplaçant. Peut-être pas de son talent, ça serait compliqué, mais ils peuvent très bien se renouveler. Ouais, je pense qu'il y a un vrai besoin de renouveler l'effectif. En fait, un effectif, surtout comme celui de Liverpool qui a tout connu, en fait, s'il n'est pas renouvelé, bah, à un moment, tu vois, même les joueurs dans leur tête, bah, ça lâche, quoi. Et là, cette Ouais, année, c'est un peu particulier parce que bon, ils ont un nombre de blessés incroyable. Ils ont bah, les cadres de devant oh, putain. Les cadres de devant qui sont moins bons, quoi, clairement, cette année. Et ouais, non, c'est compliqué, quoi. Et ça me rappelle un peu la dernière année de Klopp à Dortmund où tu sais, ouais, ouais. ils avaient failli tomber en Bundes 2, quoi. Et ouais, bah avec le jeu de Klopp, t'es obligé d'avoir des joueurs qui sont physiquement 100% impliqués, et 100% fit. Et là, c'est pas le cas, quoi. Euh, du Ah, coup, ouais, c'est peut-être bah, genre à cause du Covid que ça, avec bah après oui, c'est une l'absence de saison préparation particulière, c'est une physique. saison particulière aussi. Ah, c'est possible. Mais Ouais. ouais, ça devient quand même, c'est inquiétant hein, parce que bah, tu parlais de West Ham, de Chelsea. Moi, j'ai envie de parler de Tottenham. J'ai Ouais. regardé le match qu'ils ont fait contre Crystal Palace. Ils ont retrouvé offensivement. Bon, ils l'ont toujours un peu eu, mais ils avaient un peu de mal un peu sur les derniers matchs. Mais offensivement, ils ont retrouvé un Kane incroyable. Franchement, hier, il fait un match plan. T'as Bale qui retrouve un niveau quand même convenable. Euh, voilà quoi. C'est clairement le genre d'équipe qui, pour moi, et déjà ils sont pas largués au niveau Ligue des Champions et pour moi qui peut jouer ouais la quatrième, troisième ou quatrième place. Quoi. Et pour revenir à Liverpool, bah, ils ont mal géré en fait. C'était un peu violent comme ils ont mal géré la transition l'année dernière où bah, ils avaient gagné le championnat avec avec tous les enfin, avec des records incroyables. Mais ils sont en Ligue des Champions, bah, ils sont fait éliminer assez tôt. Et ils ont pas assez renouvelé l'effectif quoi. Bah, les recrues, bah, c'était Thiago Alcantara, mais qui est pas du tout adapté au jeu de Liverpool quoi. Ouais, actuellement, pour l'instant, ça va. C'est plus un, on va dire un caprice quoi, j'ai envie de dire. Et c'est tout quoi. Et ouais, bah ouais, et c'est compliqué quoi. Sachant Ouais, il y a qu'ils ont lui et Rota aussi. Jota, il était venu à l'intersaison, non? De Ouais. souvenir. Ouais, mais tellement peu de renouvellement, Ouais. c'est vraiment Et du Jota, même compte-gouttes. Jota, on parle d'une recrue quoi, à 50 millions, je crois. Ouais, ouais, c'est ça, 50 C'est millions. c'est cher quand même, hein, je trouve. C'est un très bon joueur, mais voilà quoi. Bon. Sachant que voilà, sur le banc, ils ont un Origi, des Shaqiri, mon Shaqiri qui est souvent blessé, mais un Origi qui a pas eu beaucoup sa chance quoi. Alors que le gars, à chaque fois qu'il jouait, bah il était bon. Ouais, bah c'est compliqué. Je pense qu'il y a ouais, ils ont très mal géré en fait l'après record là et franchement s'ils ont pas la Ligue des Champions, ça va être catastrophique je pense hein, pour Liverpool. Et là j'ai l'impression qu'ils vont tout jouer sur justement la Ligue des Champions pour pouvoir se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine. Ça, c'est fort probable. Ouais. Ouais. Mais bon, avec les lacunes qu'ils ont et les blessés, est-ce qu'ils vont pouvoir gagner la Ligue des Champions? Enfin, je pense que s'ils tombent contre un Manchester City ou un Bayern, ils seront démolir Ouais, quoi qu'il arrive. ouais, c'est compliqué. C'est clair. Ouais, c'est vrai que ça risque d'être compliqué parce qu'en plus là, comme, enfin, je vois pas West Ham genre complètement lâché, comme tu l'as dit. Et ouais, après ils prennent du retard en fait. Ils sont tellement à l'arrêt depuis fin décembre. Enfin, depuis début janvier là, ils sont à Mm, l'arrêt. mm. Ils ont dû prendre, je crois, ils ont pris, J'ai regardé, ils je ont crois qu'ils ont pris pris 8 10 points points en 11 matchs. sur Et sur la série en cours, donc depuis le début de l'année, ils sont, ils sont 16e ou 17e, un truc comme ça. Ah oui, oui, non, mais ils sont Donc, complètement là. rythme d'Eurolégable, quoi. De toute façon, à Et partir du derrière, moment t'as, où tu perds un match sur deux et que t'en gagnes un sur trois, ouais, bah, Puis même, ils avaient un record incroyable
de série à domicile. Et là, il y a 6 défaites d'affilée, quoi. Ouais. C'est vrai que Puis même au-delà des résultats, ce que je trouve vraiment inquiétant, c'est dans le jeu ce que ça donne. Parce que je crois que tu as regardé toi aussi le match contre Chelsea. Et en fait, j'avais vraiment l'impression que Liverpool forçait son jeu, mais qu'il n'y arrivait pas malgré tout. Il y avait toujours cette intensité, mais après, une fois le ballon récupéré, ils arrivaient vraiment à rien. Mais rien du tout. Et c'était pareil contre Fulham. Et là, c'est encore pire du coup parce que bon Chelsea est bien en place maintenant défensivement et tout on le sait, mais tu vas pas me dire quand même qu'une équipe comme Liverpool avec des Salah, Firmino, Mané, etc. peuvent pas au moins produire du jeu contre Fulham. C'est insensé. Mais en même temps, c'est ça de vouloir forcer son jeu, de pas montrer de renouvellement tactique de la part de Klopp. Ouais. Ouais. Du coup, si on s'intéresse, on élargit un petit peu le débat PL, tu veux nous dire un mot donc sur Chelsea, Animal, du coup? Ouais, bah, comme je vous disais en off, en fait, il y a pas le match là contre Everton, c'est vraiment la continuité de tout ce qui se passe depuis que Tuchel est arrivé. Donc avec tous les points positifs et les points négatifs. Donc dans le positif, tu as toujours le fait que c'est vraiment une équipe solide. Depuis qu'il est arrivé, toute compétition confondue, c'est seulement 2 buts encaissés, dont un contre son camp. C'est vraiment incroyable ce qu'il a réussi à faire pour ce qui est de la défense, surtout avec des mecs qui étaient considérés comme des bras cassés. Je pense à Christensen surtout qui s'est transformé en monstre du jour au lendemain. Ou même des Marcos Alonso aussi. Et par contre, après, c'est vrai que devant, c'était pas encore très, très convaincant. Ils ont les occasions. Ils en ont eu encore beaucoup aujourd'hui. Ils auraient pu gagner 4-0, ça aurait été la même. Mais voilà, devant, tu as Timo Werner qui, oui, il court, il se crée des espaces, il arrive à avoir des occasions. Ça, c'est des qualités qu'il a gardées de Leipzig. Mais devant, c'est un bébé. Il fait plus rien. Il loupe 2 face-à-face encore aujourd'hui. Alors bon, Pickford fait les arrêts qu'il faut, mais les occasions, en tout cas, il les a. Et il marque pas. Alors bon, il aurait dû en mettre un contre Liverpool. À mes yeux, le but a vraiment été injustement refusé pour un hors-jeu inexistant. Mais dans ce même match aussi, il fait un raté, mais dégueulasse face à Alisson en tout début de match. Ce mec n'a vraiment aucune confiance une fois qu'il est en face à face. Et j'ai peur qu'à un moment donné, ça devienne problématique de devoir toujours se reposer sur des milieux de terrain, voire des défenseurs pour marquer 1 ou 2 buts par match. Ça va pas pouvoir sur le long terme, ça va pas être intéressant pour le club. Va falloir trouver une solution, soit trouver un nouvel attaquant, soit espérer que Werner arrive enfin à retrouver de la confiance, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que Morata quand il était à Chelsea. Le mec au final n'a pas réussi. Donc ouais, ça reste quand même solide. Je peux pas bouder mon plaisir. Je suis très satisfait, surtout que de toute façon là, l'objectif pour Tuchel, c'est d'aller chercher la 4e place. Et pour l'instant, il remplit haut la main son contrat. Il y a pas de souci. Et en ce moment, le club traverse un grand chelem de matchs vraiment compliqués. Et pour autant, voilà, match nul contre United, victoire contre Liverpool, victoire contre Everton. Reste à voir ce que ça va donner au Leeds là ce week-end. Ça va être un match très intense. Et après espérer que le club tienne face à l'Atlético, ça va pas être facile non plus. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que tu vois le 35 de Tourelle là. C'est la tactique qu'il avait mise en place donc avant qu'il se fasse virer à Paris. Je sentais que il y avait une volonté de vraiment solidifier l'équipe, mais le problème c'est que en fait Paris n'avait pas l'effectif que Chelsea a, surtout au niveau des latéraux. Et je pense que cette tactique du 3-5-2 convient parfaitement au jeu de Chelsea, enfin pour l'instant, parce qu'il y avait besoin en fait de solidité défensive quoi. Ça, parce que oui, la plupart des
Parce qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs qui étaient là à l'époque Conte, si je dis pas de bêtises encore. Enfin, beaucoup. Non, j'exagère, mais Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, en c'est le même défense. système que Conte au final. Et comme Conte, il avait insisté pour avoir des mecs qui sont un peu pistons, des gens qui sont dans les défenses à 3, etc. Bah là, ça leur correspond. Alors que Ouais, c'est ça, pas- genre euh, un Marco Alonso par exemple. Ouais, Je pense voilà, ouais. qu'en DG unique, bah c'était pas forcément ça. Ah, pas du tout. Non. Par contre en piston gauche, t'as l'impression que c'est un autre homme quoi. Ouais. On retrouve Le un fait peu, d'installer Hudson Odoi aussi également en ailier gauche, c'est une très bonne idée quoi. Enfin Bah, en piston gauche, comme l'avait en fait piston Conte droit piston avec droit. avec Conte a Moses, fait la ouais. même chose avec Victor Moses, ouais. Ouais, exactement. Et Moses, ouais, bah c'était incroyable le niveau qu'il avait. D'ailleurs, bah Conte l'a pris d'ailleurs après. Enfin, Oui. non, je suis pas sûr que Conte l'a pris. Enfin, Si, il l'avait pris l'année je sais dernière. plus, Là, mais je il est crois à qu'il est l'Inter, mais reparti en prêt, je sais pas où. ouais, mais ouais. Là, il l'avait Mais eu en voilà, prêt. c'est franchement ce 3-5-2 là, le 3-5-2 que Tourelle a fait, il est vraiment adapté déjà à lui ses préceptes de jeu et ce que lui, comment dire, au jeu de Chelsea quoi, vraiment adapté à ce moment-là. Après, connaissant Tourelle, tu sais, on l'appelle pas le bricoleur pour rien. Je pense qu'il a fait ça surtout aussi parce que il vient en cours de saison. Il sait qu'il a besoin de résultats immédiats. Bon, le beau jeu, tant pis, hein, on passera quoi. Par contre, l'année prochaine, c'est possible qu'il change complètement son jeu. Ouais, Ouais, c'est surtout l'année prochaine que il je y aura l'attends du à tout mouvement à niveau. Chelsea Ouais. l'été prochain, parce qu'il y a des joueurs qui vont pas se satisfaire du temps de jeu qu'ils ont. Ouais, ouais, il y a des joueurs sûrement, ouais. Je pense peut-être à des Pulisic qui ont un peu moins Je de temps pense de que jeu, typiquement à Pulisic, ouais. des Mount qui peut-être, Non, Mount, il aura pas d'offre. voilà, Hors de c'est question. possible. Hors de Je pense question. pas. Non, je pense pas que Mount, il aura des offres au prix auquel Chelsea voudrait le vendre, donc il va rester là. Après, c'est anglais, je sais pas, Ouais, hein, mais qui va le prendre réellement à part on sait pas avec les Liverpool. anglais. Qui aurait cru que Sterling que comment il s'appelle voilà, Ouais, mais Sterling, il des avait gros fait la joueurs gueule comme un peu ça. pour quitter Liverpool, donc Mount, Ouais. il est formé au club. Enfin, bon, tu diras Sterling, il est plus ou moins formé au club aussi, mais il est partir comme ça. Pas en ayant encore des trucs à accomplir. Alors Mount, PL, super joueur. Hein. Beaucoup critiqué, mais super le plus saut sur joueur. côté. Ouais. C'est qui disait ça? Ah ouais. Juste avant de passer à la page est-ce qu'on parlera de la Serie A un peu plus tard du coup puisque c'est le match de l'Inter est en train de se jouer. Derrière ils sont en train de Il y mener a au combien? score. 1-0 pour l'Inter. But de Ah oui. Skriniar. L'Inter, ils foncent vers la Scudetto là. Ouais, complètement. Et du coup, on va passer à la page série, à la page Liga. Mais juste avant, un petit mot sur le derby de Manchester. Je sais pas si vous avez regardé ou pas. Ouais, j'ai regardé, ouais. Surprenant, pas Non, surprenant. je l'ai pas Moi, regardé. moi, je l'avais un peu Mais, annoncé la Bah, semaine en fait, dernière parce qu'il avait il a beaucoup de mal face à OGS et son système très ouais, c'est ça, défensif. c'est très bizarre. C'est très très bizarre. Et Guardiola a surtout, toujours du mal contre Solskjaer, mais et surtout quand c'est des matchs un peu genre où il y a moins de pression. Enfin, c'est pas obligé de le gagner, quoi. ouais. Et là, c'est un peu le cas. Je suis pas tellement étonné qu'ils aient galéré à gagner, quoi. Mais ouais, après, la première mi-temps était, ils ont eu de la réussite. Après la deuxième, enfin, City ne s'est pas trop créé d'occasion en deuxième. À part le poteau enfin la barre de Rodri, je trouve. bah, en général, c'est comme ça contre United. De toute façon, les équipes adverses galèrent beaucoup à marquer. En général, United galère à marquer aussi, mais là, il y a eu un beau cadeau de Gabriel Jesus. Jesus, pardon, qui s'est dit que c'était une bonne idée de venir défendre alors que Martial était déjà entouré de 3 joueurs et qu'il avait rien à foutre là. Et le deuxième but, je sais pas, j'ai un peu du mal à l'analyser celui-là parce que j'ai envie de dire Ouais. exploit individuel de chaud, mais derrière la défense c'est un peu n'importe quoi. Ouais. C'est un peu chaud clair. hier. Ça complique YouTube de sa carrière, je pense. Non, Ouais, c'est ça. mais... ok.
On va passer du coup à la Liga. Et du coup, pour la Liga, on va s'intéresser donc au cas de l'Atlético Madrid et plus particulièrement de son entraîneur. Et on va se poser la question de est-ce que Simeone peut faire perdre la Liga à l'Atlético Madrid? Juste pour rappel, du coup, hier il y avait le derby madrilène qui s'est soldé sur un score de 1 partout. Ouverture du score de Luis Suarez, égalisation de Benzema du coup. Et un peu plus tôt dans le week-end, le Barça l'avait emporté à Cadiz 2-0, but de Messi et non, Alba. Oui, et Alba et le Liège. deuxième. Ilex, ouais, Ilex Moriba. Ouais. Merci. Et donc du coup, je sais pas si vous avez regardé le derby madrilène ou pas du coup, parce que c'était presque en même temps que Liverpool. Moi j'ai regardé Manchester, moi, derby mancunien. Ok. Moi du coup j'ai regardé. Guérin, t'as regardé du coup ou pas? Non, j'ai regardé les mancuniens du coup. Mancunien, ok. J'ai regardé Manchester. Moi j'ai regardé du coup, j'ai regardé ça et après j'ai basculé sur le derby de United. Du coup en fait, l'Atlético en ce moment ils ont du mal. On l'a vu contre Chelsea notamment. Et en fait, ce qui est reproché un petit peu en Espagne, c'est toujours pareil, c'est que l'Atlético, Simeone a une forte tendance à avoir un jeu restrictif dès que les forts enjeux arrivent. Et hier, c'est typiquement ce qui s'est passé en fait. Parce que en fait, la première mi-temps, le Real ne voit pas le jour, clairement. Alors, je sais, possession, ils ont peut-être la possession de balle. Je sais pas vérifier les stats à la mi-temps, mais l'Atlético, quand ils accélèrent, ils font mal à la défense madrilène. Modric, Kroos, ils sont obligés de défendre en reculant, donc pas ce qu'ils préfèrent faire, quoi. Et Benzema, on le voit pas du coup exister. Llorente fait une première mi-temps vraiment de très très haut niveau, enfin comme souvent parce que Llorente. C'est un super joueur, Llorente. Fait vraiment une bonne saison. Luis Suarez est efficace et puis après la deuxième mi-temps, l'Atlético a quelques occasions, ils sont un petit peu maladroits. Bon, je vais être honnête parce que du coup peut-être qu'on en parlera sur le chat ou sur les commentaires YouTube. Alors oui, il y a eu une situation un petit peu de penalty en fin de première mi-temps, mais pour moi il n'est pas forcément faute. Oui, j'en ai entendu parler. Mais il est en train de ramener sa main vers lui. C'est vrai qu'il lui touche le bras. Bon après c'est. Ouais, après les mains c'est un débat éternel. Hein. On n'en viendra jamais à bout de ce truc-là. Éternel débat, de. Ouais, c'est un éternel débat. Pour le coup, je l'ai regardé le match, le derby madrilène, et en fait, j'en suis arrivé au constat que les idéaux de Simeone me dégoûtent. Et en fait, le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il réussit en aucun cas à faire évoluer son idée du jeu vers un football plus offensif. Ce que je lui reproche, en fait, c'est de pas évoluer avec son effectif, parce qu'il fait jouer son équipe en intégrant une philosophie défensive qui lui a valu du succès par le passé, mais qui est injustifiable à mes yeux aujourd'hui avec l'effectif qu'il a. C'est-à-dire, à quel moment tu te dis que tu peux jouer un football défensif et conservateur avec des Joao Félix, Felipe Hermoso, comme tu faisais avant avec des Godin, Miranda ou Thiago. La sauce peut pas être la même. Joao Félix, il est pas titulaire, du coup, il le fait pas rentrer. Enfin, il est pas titulaire. Oui, mais en seconde mi-temps, il est rentré, Joao Félix, et pourtant, c'est à ce moment-là que l'Atlético a commencé à reculer et à laisser le ballon au Real, alors qu'ils étaient franchement prenables. Ah, mais l'Atlético, était bien pire que le Real. Je suis pas totalement d'accord quand tu dis que il a toujours eu des prestations défensives. En fin d'année, en début d'année, il avait complètement changé son jeu en passant en délaissant un peu son 4-4-2 historique et en passant à une sorte de 3-5-2 un peu en losange, un peu particulier, qui justement mettait en valeur Lemar, qui était un peu au cœur du jeu.
Et à ce moment-là, on voyait un Atlético offensivement très intéressant, qui mettait vraiment pas mal de buts, mais qui défensivement prenait des buts, quoi. Et t'avais des résultats comme quoi des 4-2, enfin pas des résultats Atlético, quoi. L'Atlético, tu dis c'est toujours 1-0-2, 1-0-2-0. Là, ils mettaient des 4-2, des 5-1, des petits résultats comme ça, quoi. Et c'est sur ce match contre Chelsea où il est revenu sur ouais, je comprends pas. Une tactique, son 4-4-2 qu'il n'avait plus utilisé depuis un petit moment. Et ouais, pour le résultat qu'on a vu, quoi. Après, il y a peut-être une explication, le fait que le Covid est passé par là. Ils ont eu des cas de Covid. Peut-être Le qu'il avait 3-6-1, peur un ouais, peu effectivement. Ouais. peut-être qu'il avait peur que son effectif un peu prenne l'eau Ils ont été, défensivement. oui, ils ont été fortement touchés par Et le il est, Covid. ouais, voilà, et peut-être c'est à cause de ça qu'il est revenu à ses anciens préceptes, quoi. Mais Mais c'est vrai que c'est bizarre ce qui du s'est coup, pour passé en parce que revenir, ouais, pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai que, en fait, c'est pas la première fois qu'il essaie un petit peu de changer, Mm. d'avoir un style de jeu un petit peu plus offensif, puis après qu'il revient à ce qui est, ouais, c'est vrai que ce c'est qui pas a la fait première sa fois non force. plus. Mm. Ah, c'est Il y souvent dans les a, grands matchs où il décide de revenir à son jeu son jeu habituel, quoi. Peut-être parce que il a peur que son équipe ouais, et ne soit pas assez solide défensivement, quoi. Mais je oui. pense, pour moi, c'est Sauf qu'en fait, ça le de saborde parce l'inquiétude que, pour rien, quoi. pour moi, Mm. il a perdu les derniers temps, il a perdu ses qualifications en Ligue des Champions à cause de ça, en fait. À Ah, par avoir un contre, je style suis de pas jeu d'accord du tout. Il faut trop jamais enterrer restrictif. une équipe de Simeone en Ligue des Champions, hein. Ouais. Quand tu dis que Ouais. ouais, il faut jamais les enterrer, hein. Liverpool s'en souvient. Ouais, exactement. Et c'était exactement Oui, la même mais regarde, physionomie, hein, oui, non, donc, mais Liverpool s'en souvient. Et après, Leipzig, comment il perd le match? Il perd le match parce que il passe son temps à attendre, je ne sais pas quoi, à laisser le ballon à Leipzig. Donc, au bout d'un moment, Leipzig finit par ouvrir au score. Il change son système de jeu, il fait rentrer Joao Félix. Joao Félix permet l'égalisation, ou il égalise même sur penalty. Et derrière, du coup, une fois qu'il a égalisé, il recommence à descendre, à bloc bas, et à la fin, il se fait punir par Sabitzer. L'année d'avant, avec mm. Cristiano Ronaldo, à l'aller, ils mettent beaucoup d'intensité en les pressant très fort, très haut. Ils mènent 2-0. Au match retour, ils ne font que défendre. Ils ont même pas essayé de marquer un but ou quoi. Ils se disent avec 2-0, on perdra peut-être 1-0, ça passe. Finalement, Cristiano Ronaldo ouvre le score très rapidement. Après, il y a 2-0. Puis après, vers la fin du match, 3-0 et basta. Ses dernières qualifications avec des champions, il les perd en grande partie à cause de ça. Presque même en 2016, il était limite plus fort que le Real. C'était 50-50 et finalement, à jouer petit bras, ils se font sortir au tir au but. Bon, c'est un peu la loterie le tir au Mm. but. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais c'est là Chelsea, bon, peut-être qu'il, enfin, je sais pas, peut-être qu'il va essayer de changer au retour et avoir un style de jeu un peu plus offensif parce qu'il est obligé de marquer là, donc faut voir ce qu'il va Là, il a faire. pas le choix, ouais. Il a vraiment pas le choix. Mais pour moi, ouais, Ils peuvent très bien aller chercher Chelsea. il s'aborde un peu son équipe. Comment? Il peut très bien aller chercher Chelsea au match retour. Ça, c'est sûr. Ouais, bah, Ah bah oui. de toute façon, il a pas le choix. choix. Hein. C'est soit ça, soit l'élimination. Hein. Oui, S'il bah tente de le après, choix. bon, je pense qu'ils vont quand même gagner la Liga parce que ils ont quand même Oui, montré ils contre le Real ont 5 points qu'ils étaient largement au et un match niveau, en ils ont moins. beaucoup d'avance. Le Barça et le Real, ils sont pas au niveau. Après, leur avance, c'est un petit peu réduite, mais oui, ils ont quand même un petit peu de marge. Ouais. Ah, ouais, non, ils ont trop de points d'avance. Et ça devrait, ouais, ça m'étonnerait que ça passe pas. Ouais, ouais. Ça devrait le faire normalement. Ouais. Mm. Ok, on va passer donc à la page Bundesliga. Et donc pour la page Bundesliga, on va d'abord commencer par Schalke, puis après on parlera du haut du classement du coup. Et je crois que c'est toi, Guérin, qui suit un peu Schalke, si je dis pas de bêtises. Les suivre, non, mais enfin, je connais un peu, ouais, je connais un peu la Tu connais situation un du peu le club. contexte peut-être. Ouais.
Pour résumer, Ouais, Schalke, ouais. en gros, donc Schalke, fin pour 2000, rappel, c'est ouais, 2 victoires seulement cette saison. ouais, c'est 10 points ils sont quoi, 25, 26 matchs, je crois. Enfin, c'est une seule Ouais, victoire. c'est Ouais, une série de non-victoires de 32 ou 33 matchs en ouais, Bundesliga. c'est ça. C'est une victoire même en Oh, championnat. Ils ont gagné un Ouais, match de coupe. en gros, si je résume un peu le contexte de Schalke, il faut revenir un peu au début. Fin 2019, je crois qu'ils sont troisième ou quatrième. Ils sont à la course à la Ligue des Champions. Ils proposent un jeu quand même assez intéressant. Ils ont un Harit en feu. Ouais, Arrive début d'année 2020 où ils se prennent une branlée monumentale contre le Bayern et t'as le Covid. Et depuis ce moment-là, c'est la descente aux enfers. C'est même pas la descente aux enfers, c'est pire que ça, quoi. Genre. Et ils ont changé. Déjà cette saison, c'est leur quatrième entraîneur déjà. Pourtant, c'est le même groupe que l'équipe qui était très bien classée en 2019. C'est-à-dire que, enfin, il se passe quelque chose dans ce club, genre vraiment je dirais, comment dire ça, genre une atmosphère nauséabonde, quoi, vraiment de partout, des dirigeants, des joueurs, du club. ouais, T'as eu l'histoire d'ailleurs, justement avec Ben Taleb et Harit qui s'était embrouillé avec l'entraîneur. ouais. Et du coup, bah ouais, c'est un tout, quoi. C'est une catastrophe pour le club parce que Schalke c'est vraiment un club historique de Bundesliga. Je me souviens de leur épopée en Ligue des Champions il y a quelques années Ouais, avec Raoul en 2011. Ouais, avec Drax, avec ouais, Neuer, ouais, voilà, avec quelques années, Huntelaar et tout. la dernière année de Neuer. Ouais, Neuer, voilà, et c'est un peu dommage de voir ce club-là à ce niveau-là, quoi. Mais bon, c'est là où tu vois que la gestion des dirigeants, des clubs et tout, bah, ça peut pourrir un club, quoi. Et dans l'aspect sportif. Si je dis pas de bêtises, ils ont des grosses difficultés financières et le Covid a Et vraiment. Je également, crois que c'est oui, le club oui, le plus touché par le Covid en Allemagne. il y a moyen aussi. Et Ouais. derrière, ils ont une équipe e-sport qui est pas mal. Et ils cherchent à la vendre pour justement avoir un peu d'argent, quoi. Enfin, mais qu'est-ce qui explique ça? C'est des recrutements assez faramineux ou? Ouais, en exactement. fait, Donc, c'est, 200 je millions d'euros dirais, de ouais, dettes, ouais. ouais. En gros, c'est une spirale négative qu'ils ont jamais su sortir, en fait. Parce que je te dis, c'est un club qui allait très bien jusqu'à fin 2019 et il y a eu des choses début 2020 sportives notamment où le club a totalement sombré et depuis ils sont plus jamais relevés, quoi. Après oui, difficultés financières également qui fait que ils ont pas pu recruter de nouveaux joueurs, ils ont dû se faire prêter des joueurs comme récemment Mustafi, Kolasinac, tu vois des joueurs moyens, quoi, tout simplement. Et enfin, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Pour moi, ils sont obligés de passer par la case Bundes 2, essayer de revenir petit à petit, quoi. Après, c'est Comme l'a fait Stuttgart ouais, qui l'année où ils s'était descendent. montré. Et mais après, Ils ont su revenir on et là ils descend, sont mais pas on mal est pas classés, sûr tu vois. remonter parce que là, si je dis pas de bêtises, Hambourg, ça fait 2 ans déjà qu'ils y sont, hein, et ils sont pas encore Comment? remontés. Hambourg, ça fait quelques années maintenant Et ils étaient, qu'ils arrivent à remonter, quoi. ouais, Mais non, le meilleur exemple c'est Stuttgart qui était ouais, tombé. Stuttgart qui était tombé. Pavard justement, il avait joué en Bundes 2 Ouais. et ouais, le fait d'être revenu, ils ont fait quoi, 1 ou 2 ans, je crois, en Bundes 2, et là, maintenant, ils sont revenus quand même à un niveau acceptable, quoi. Ils doivent être Ouais, dans ils le sont en top train de 10 se de Bundesliga. restructurer, ouais, c'est pas sûr Ouais, voilà. ils prennent le temps pour faire les choses. Ouais. Il faut parce que là, c'est fini, quoi. Ils peuvent plus rien faire, hein. C'est mort, hein. Il faut qu'ils pensent à l'après, quoi. Ils anticipent un peu le futur, parce que s'ils continuent à faire comme maintenant, à changer d'entraîneur tous les mois, puis ils arriveront à rien, et ça Et va être là, il pire, va y hein. avoir donc des gros départs, puisque bon, Mustafi, c'est un prêt, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mendil, il était pas mal à une époque, je sais pas ce qu'il devient. Ah Qui ça? ben, Mendil, le Marocain.
L'Angel, ouais, l'arrière gauche, bah il joue pas quoi. T'as Stambouli qui à un Ouais, moment a tenu l'équipe, mais là qui a plus de Stambouli, niveau peut-être quoi. qu'il va revenir en France, enfin, ou alors rester vraiment en Bundes 2, mais bon, ça, je sais pas. Ouais, ouais, à voir. Hein. Bah Après, il aime il bien le avait quand même club, je tenu crois. l'équipe, mais Il aime bien le club, donc c'est pas impossible qu'il ouais, ouais, fasse ouais. des efforts, mais. C'est pas un mauvais joueur, hein, Stambouli. Hein. C'est pas un mauvais joueur. Non, 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 ça s'est pas très bien passé au PSG, mais bon, après. Bah, même pas. Au PSG, honnêtement, Bon, après, on il l'a était honnête, hein, critiqué quand il parce jouait. que c'est un Marseillais, quoi, tout simplement. Oui, Mais oui. on va dire les vrais supporters savent que voilà, on sait que déjà il a été recruté pour être la doublure de la doublure. Il a dû jouer un peu plus parce qu'on a eu souvent des blessés et il a fait des matchs honnêtes, quoi, honnêtement. Ouais, à part son. Pour moi, Ouais. j'ai préféré Stambouli à Cabaye, par exemple. Cabaye Ouais, mais qu'on a Kaba, il vanté était vraiment pas bon, je crois, si j'ai pas de bêtises. comme voilà un vrai plus au final qui a absolument rien montré à Paris, quoi. Ouais. Voilà. Mais du coup, ouais, non, c'est triste pour Schalke, c'est un club que j'aime bien historiquement, mais ouais, bah direction la division 2, hein, pas le choix, hein. Bundes 2, ouais. À moins d'un miracle, mais bon, j'y crois pas trop. Ouais, ils ont. Tac, 8 points de retard, je crois, sur le. Ouais, bah après c'est jouable, hein, honnêtement. Ouais, Mais ils ont bon, 9 points enfin, de retard. c'est avec, ouais. Après, c'est. On pensait à un moment qu'ils auraient pu revenir parce ils avaient enchaîné, bah ils avaient fait la première victoire, mais depuis ils ont plus rien gagné, quoi. Ouais, ils perdent moins, mais ils gagnent pas forcément. Ouais. Parce qu'ils avaient. Et puis en général, les clubs qui arrivent à faire un miracle, tu le ressens bien avant. Là, j'ai l'impression que déjà, ouais, niveau points, c'est très dans le jeu de ce que j'en ai vu, il y avait vraiment Non, c'est rien. néant, hein, c'est Alors que bon, je sais pas, néant. Hein. Bah après, comme je te par dis, exemple, je pensais ils changent d'entraîneur à tous les 4 Leicester, mois. Donc, Leicester, juste avant la saison de leur titre, ils étaient dans ouais. un trou pendant un long moment, mais tu sentais que dans le jeu, il y avait quand même moyen de faire des trucs intéressants. Au final, Ouais, ils l'ont fait. la fin de saison était bonne. Ouais. Mais là, Schalke, j'ai l'impression que ça va vraiment pas être la même histoire, et pour le maintien, c'est d'ores et déjà foutu. On va parler un petit peu donc du haut du classement avec le donc les 4 premiers qui n'ont pas bougé pour l'instant. Enfin, il y a eu un rapproché. Non, il n'y a pas eu de rapproché du coup vu que le Bayern a gagné. Mais Leipzig c'est donc toujours à 2 points derrière. On a cru à un moment donné que ils allaient pouvoir revenir à égalité de points, mais Lewandowski en a décidé autrement. Mm. Comme Et toujours. ouais, comme ça. Ouais. Ouais. Alors, Lewandowski. vous avez regardé le Classica ou pas ou... Ouais, j'ai un peu regardé aussi. Non, j'ai pas pu le regarder non plus, celui-là. Ouais, bah début de match où Dortmund asphyxie totalement le Bayern avec bah, deux buts du cyborg, quoi. Mhm. Ouais. Ils reviennent un peu contre le cours de jeu euh, avec ce but de Lewandowski. Et parce qu'en fait, ce qui tue Dortmund, c'est la sortie d'Haaland, tout simplement. Il sort et après c'est la panique, quoi. Franchement, bah, c'était pas très glorieux. Et tu sens bah, déjà que Sancho était pas là et d'ailleurs sera forfait contre Séville. Et Haaland avec sa sortie, mais qui lui sera là normalement. Je sens que l'équipe ne vaut pas grand chose, quoi. Et, Ouais. euh, C'est- et ouais, bah après c'était logique, quoi, le Bayern qui s'impose. Sinon, pour revenir un peu sur le classement, ça va être très sympa de suivre parce que moi, je voyais Wolfsburg vraiment favori pour la Ligue des Champions et je les voyais finir bien troisième. Ils ont perdu ce week-end. Ouais, c'est leur deuxième D'ailleurs, je sais pas défaite si t'as vu d'affilée. Ouais, l'attentat d'Otavio. Je sais pas si tu l'avais vu. ouais, j'ai Incro- vu, ouais. Ouais. Ah non, Anyway, je sais pas j'ai si pas tu vu. l'as vu. Bah, regarde-y, tu tapes Otavio Wolfsburg, tu verras. C'est une vidéo assez sympa. En gros, il y a 2-1 pour Offenheim à la dernière minute. Et en gros, Ouais, t'as c'est Dabour qui est Dabour, là, l'Israélien, qui est en train de partir, qui ouais. part en contre. Le gardien était sorti. Otavio a deux pieds décollés, saute. Voilà, quoi. Là, j'ai la vidéo. Il aurait Je pu crois que lui j'ai la casser vidéo la sous jambe. les yeux. Donc. Il aurait pu lui casser la jambe, hein, clairement. Voilà. Ouais, je sais pas, il a dû péter les plombs. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête Ouais. pour faire ça. Mais... C'est, bah, pourquoi tu fais ça, sachant que c'est la dernière minute, quoi. Les échéances à venir, t'es le latéral gauche.
Tu vas te prendre une suspension de 4-5 matchs. Enfin, ça tue l'équipe pour rien. Alors que Wolfsburg était solide, quoi. C'était la meilleure défense du championnat. Puis ils faisaient le boulot. Et là, juste avec ça, j'ai peur que ça derrière ça se remobilise, quoi. Francfort aussi est un peu dans une moins bonne passe. Bon, Dortmund a perdu, mais il y a eu quand même du mieux. Donc à voir ce que ça a donné, quoi. Oh, ah oui, ok, je viens de voir la vidéo du tacle. Ouais, Ah oui, c'est Non, mais c'est, ouais, ouais. ah oui, C'est la là. haine. C'est Ah la ouais, haine ouais, qui a parlé, là. Ah, le tac qu'il fait, il a de la chance que d'abord ouais, n'ait rien, il parce peut, parce que qu'il peut franchement, lui il peut briser lui la faire jambe, hein. croiser, hein. Ouais, complètement. Ah non, il peut lui briser la jambe, c'est Je hyper sais dangereux. pas qu'est-ce qu'il a voulu faire, mais c'est hyper Ouais, dangereux. c'est. J'espère qu'il va prendre beaucoup de matchs de suspension, parce que ouais, c'est quand même pas normal. Ah non, mais là, il est obligé, hein. Il est obligé de prendre des matchs de suspension. La violence du tacle est trop importante, quoi. En plus, moi, je n'arrive pas à comprendre, genre, la logique de la chose. C'était pas forcément nécessaire, quoi, de faire ça, même à cet endroit. Ouais. Ok, si c'est fini pour la Bundesliga, on peut passer à la page Serie A. De toute façon, le match de l'Inter est en train de se terminer. Et donc du coup pour ce match-là, on avait choisi, j'avais choisi du coup de parler de l'Atalanta. J'ai eu un œil un peu sur leur match pendant qu'on faisait l'émission. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de l'Atalanta de manière un petit peu plus globale et est-ce que pour vous le club peut encore progresser ou est-ce que les résultats qu'ils font là c'est un peu leur limite par rapport à l'effectif, par rapport aux moyens, par rapport au club quoi. Progresser, oui, je pense. Après, déjà l'année dernière, ils avaient atteint un niveau très élevé. Mais après, c'est compliqué parce que c'est un effectif qui, avec ses moyens, fait vraiment est incroyable parce que voilà, première participant en Ligue des Champions, il va en quart de finale, il passe quasiment demi-finale, ça joue à rien contre Paris. C'était quoi? Ça faisait 2 ans qu'ils se qualifient en Ligue des Champions. Non, qu'est-ce que je raconte? Non. C'est là, cette année encore, Ouais, là ils sont c'est la encore sur deuxième, la ils sont course pour la Ligue encore des en huitième. Champions. Voilà. Ouais, avec leur budget et tout, le jeu offensif qu'ils avaient l'année dernière en Serie A, c'était incroyable. Ils te mettaient des branlées, mais genre des branlées mémorables. Je me souviens je crois un 7-1 contre le Torino, je crois, ou 7-0, je sais plus. Oui. C'était du jamais vu, quoi. Et tu les voyais avec des joueurs, franchement. Voilà, Zapata, je me souviens à Naples, c'était une catastrophe. Muriel, ça n'a jamais été un crack. Voilà, des joueurs comme Pasalic, euh, comment il s'appelle, comme Malinowski, tu vois, des joueurs qu'on connaît pas ou peu, et qui arrivent à faire des exploits. Malinowski, il y avait eu un topic sur lui, je crois, en 2015. Un truc Ouais. du genre, il était complètement inconnu. Ça disait, il va être le prochain crack mondial, en tout cas. Ouais. Après, c'est un super joueur, mais bon, c'est Ouais, pas un c'est crack, un quoi. joueur. C'est pas un Et crack mondial. ouais, bon, ils ont pas Lomino en défense centrale, s'il te plaît. Je veux dire, voilà, j'ai Ouais, des joueurs. Franchement, tu te dis bon, avec ce qu'ils font, c'est incroyable, quoi. Ouais, après, bon, ouais, ils peuvent progresser, quoi. Mais en fait, c'est un peu le problème de ce genre de club qui font des saisons incroyables. Et tu vois, l'argent rentre. Et c'est après où, niveau recrutement, parce que là, tu vois, leurs recrues, c'est tous des recrues pas très chères. Avec la manne financière qu'ils vont gagner, bon, avec le Covid peut-être pas, mais ils vont peut-être commencer à recruter un peu plus cher. Et c'est là où tu peux avoir des bids, quoi. Donc Ouais, c'est ça. à voir comment ça évolue, mais je pense que l'Atalanta a largement le niveau. De 1 avec Gasperini et de 2 avec leur effectif. Parce que là, même cette année, ils font un recrutement très intéressant. Il y a Miranchuk qui recrute. Il y a le Danois aussi, la Malais, celui qui était suivi par l'OM, qui a remplacé Castagne qui était parti oui, ça, il est parti à Leicester, justement.
Voilà, c'est des petites recrues, voilà, pas Ouais, très chères. Castan, il va sur Leicester, S'ils continuent à faire un peu des bonnes trouvailles comme ça, je pense que oui, il y a moyen. Mais après, faut voir. Hein, mais je pense que ouais, ils peuvent se maintenir. Ils peuvent se maintenir dans Genre, on peut le. prendre une place On peut parler, de, voilà, on de peut parler l'argent. vraiment de top 7 avec la Serie A, quoi, en comptant la Lazio et Naples. Ouais, ok. Donc ouais, je pense qu'ils peuvent s'installer longuement en haut de la Serie A. Quoi. C'est déjà assez incroyable pour un club comme l'Atalanta justement d'avoir un plafond, puisque c'est le sujet Mm. de la Serie A, d'avoir un plafond où tu te dis vas-y, bah on va essayer de s'installer dans le top de Serie A. Et en plus là, au vu du classement, bon certes ils perdent contre l'Inter, mais ça Ouais, ils ont reste perdu l'Inter. 1-0, ouais. Bah oui, Qu'est-ce qui nous dit pas qu'ils vont pouvoir aller chercher aller les quatrième ou troisième place? Et peut-être faire un peu comme Leicester encore une fois l'avait fait le fait toujours en première ligue, c'est déjà le fait de pouvoir s'installer et peut-être qu'à un moment donné ils pourront aller chercher une première place qui sait. Donc je suis du même avis que Guérin, je pense qu'il y a il y a fortement moyen qu'il progresse et que ça devienne un gros club de Serie A. Il leur manque juste pas grand chose, je pense, pour déjà en être un à l'heure actuelle. C'est assez dingue parce que Bergame, c'est vraiment, enfin, c'est une ville, c'est une petite ville, mais c'est coincé en Lombardie. Puis, enfin, pas grand monde connaissait Mm. avant l'Atalanta et pour le Covid aussi parce qu'ils ont été fortement touchés. Ouais, c'était bah, Mais la première ville qui a été. mais c'est vrai que pour les Bergamotes, je crois qu'on les appelle d'ailleurs. Ouais, Bergamote, ouais. Pour les habitants de cette ville, ça doit leur faire plaisir parce que quand t'as supporté un club un peu anonyme toute ta vie, puis qui tout d'un coup grandit Ouais, parce qu'il a fait les bons choix, ça, voilà, c'est ça. Et qui est loué par son beau jeu aussi. oui, aussi, on parle C'est beaucoup pas de que, lui, mais ouais, c'est pas que les résultats, c'est vraiment le beau jeu, quoi. Peut-être qu'un jour on va voir Canet Roussillon en Ligue 1. Par exemple. D'ailleurs, j'avais une petite anecdote. J'avais vu ça, je crois, sur JVC ou sur un autre truc. Euh, c'était en 1960. Il y avait Marseille avait été éliminé deux années consécutives, je crois, en Coupe de France. Et c'était par un club qui s'appelait Perpignan Canet FC. Comme ah, c'est quoi, pas la première fois, Bah c'est tiens, d'accord. ouais, Perpignan Canet FC. Ouais, bah, c'est l'ancien nom la boucle. du. Ouais, voilà la boucle, voilà. La boucle est bouclée, ouais. Mm. Il y a moyen que Canet, en confrontation directe, soit meilleur que Molo-M. Ah, ça serait la honte, ça, quand même. Là, ça serait assez honteux. Un autre mot. Ouais, donc l'Inter a gagné. Le match était assez compliqué. L'Atalanta a eu pas mal d'occasions, mais ils ont pas réussi à concrétiser. Mais en tout cas, l'Inter Ouais, reste devant, du coup. ouais, La Juve a gagné aussi contre la Lazio. J'ai pas regardé le match, par contre, cette fois-ci. ouais. Euh, Bah, d'ailleurs, c'est doublé de doublé de Morata. Morata, ouais. Ouais. Ronaldo était resté sur le banc. Ouais, Rabiot qui fait un gros match. Rabiot qui choisit ses matchs comme d'hab, Ouais. mais quand il est Bah, bon, bah, il est en très bon. vrai, moi, je critique beaucoup Rabiot aussi, même je l'ai critiqué même dans cette émission. Mais quand il n'y a pas Betancourt, ça va mieux. C'est vraiment quand les deux ensemble, c'est... Bentancur, ouais. Ouais, il est Ouais, très les mal deux ensemble, entouré. c'est pas Il est possible, très mais... mal entouré, Rabiot aussi. Ah oui, c'est pas à lui de faire le jeu. Lui, c'est vraiment le relayeur qui défend, qui te fait les contre-attaques, qui te fait qui t'apporte le support offensif, quoi. Mais c'est pas à lui de faire le jeu, quoi, c'est clair. Après, bon, la Juve, pour sa décharge, t'as Dybala qui est blessé. Ils ont pas su. Il y a Arthur aussi qui est blessé. Ouais, ils ont pas su. Ouais, Arthur qui va Ils, revenir normalement, ils je ont pas pense su faire que l'après, quoi. il sera titulaire normalement demain, Arthur, et pas Betancourt. Enfin, Bah, si, en gros. Bentancur est blessé, donc pendant un Ah, petit il est moment, je blessé. crois. Ah, Donc, ok. Bah, s'il est blessé, tant mieux. ouais, bah, tant mieux, hein, parce que. Enfin, tant mieux pour la Juve. Moi, j'ai rien Ah compris. non, il est mauvais. Non, Hein. mais ouais, bref, voilà. Non, mais il est trop, enfin, en plus, il est trop neutre. Quand il fait pas des erreurs, enfin, Ah, il il a est pas de nul. Hein. vitesse. Vraiment, C'est clair. C'est un peu la version humaine d'un yaourt nature, ce mec. ouais, c'est genre, c'est neutre, Ouais. c'est une belle métaphore, ouais. Ouais. Le Milan C'est AC gratuit. qui est en dents de scie, du coup, ils ont gagné ce week-end contre Vérone, mais ils avaient perdu contre Udinese, pas dans Ouais, non, ils c'est avaient plus fait dur match nul, pour pardon, le non, Milan, non, c'est non. quand même. J'ai une bêtise, ils avaient fait match nul, ils avaient arraché le match nul.
Ouais, bah à la Il y a la 97e, je crois. 80 avec un penalty, ouais. Ouais, sur un penalty, ouais. Mais sinon, ouais, c'est plus compliqué pour le Milan et je pense que l'Inter, là, ils Ouais. vont tout droit. Hein. Bah, tu sens qu'ils ont pas l'effectif par rapport aux autres équipes, quoi. En Ouais, plus, et Ibra s'est reblessé. ouais, il y a qui s'est blessé. Ibrahimovic et Mandzukic en plus s'est blessé. C'était un peu Ouais. fini. C'est plus compliqué, quoi. Bon, après, je les vois quand même accrocher la Ligue des Champions parce que Ouais, ça devrait. ils ont que le aller. championnat à jouer, quoi. Ça reste solide quand même. Ouais. On va s'intéresser à vite fait dire un mot sur la Ligue des Champions. Cette fois-ci, on essaiera de faire une émission s'il y a des gens après Ouais. le match du PSG. En espérant, enfin, ça dépend du contexte, mais bon, je pense que Paris devrait gagner, donc ça devrait le faire. Donc la Ligue des Champions. Donc demain, comme on en a parlé un petit peu, donc de la Juve contre Porto. Peut-être non, vous regardez peut-être pas le championnat portugais, à part quand il y a Non, des pas du rages tout. sur le Discord Non. en disant qu'ils se font voler des pénaltys, je sais pas quoi. Ouais, Porto, ils sont toujours à 10 points Le Sporting, c'est ça, du le Sporting. Ouais, en plus, ils avaient perdu la semaine dernière contre Braga en Coupe du Portugal. Donc, c'est vraiment leur Ouais. dernière chance de faire quelque chose cette saison, c'est de passer la Juve. Vous voyez la Juve l'emporter ou non? Ouais, je pense, parce que Ronaldo, il a faim, là, je pense. Je pense qu'il a très faim. Et non, Porto, c'est trop moyen pour faire quelque chose. Après, la Après, Juve, elle honnêtement, avait, sur un match, je sais pas ce qui peut se passer, hein. Bon, t'auras pas Bentancourt, mais pour leur donner la balle, mais déjà, ça fait un but en moi, déjà. ouais, ça fait un danger en moins, c'est clair. Mais Le Morata qui revient aussi. ouais, ça va être qui revient autre au chose. bon moment, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a Morata qui revient, ouais. Et donc Séville Dortmund, donc Dortmund, on en a un peu parlé tout à l'heure, un mot sur Séville qui va pas bien du tout en ce moment. Ouais, Depuis du coup, c'est un peu compliqué là depuis la défaite justement contre. ouais, depuis la défaite contre Dortmund, je crois qu'ils ont gagné un seul match ou ils ont fait un match nul. Ouais, Ouais, ils ont encore ouais, perdu là ce week-end Ouais. contre Elche, je crois, ou un truc du genre. Ouais, contre Elche, ouais, c'est ça. ouais, c'est compliqué Séville. Ouais. Comme quoi une équipe qui tournait hyper bien Ouais. depuis la défaite contre Dortmund. Ça leur a fait un peu de Après mal en plus. Après Dortmund à voir hein, en Ligue des Champions, Séville peut se relancer hein, parce que honnêtement ils avaient perdu ils ont perdu 3-2 mais ils avaient pas fait un mauvais match. Et Ils avaient fait une mauvaise première mi-temps, mais après c'était bien relancé en deuxième, c'était assez équilibré. ouais voilà et bah, ils ont pas Sancho non plus. Haaland sera diminué aussi donc. Ouais, À c'est voir, peut-être à voir. l'occasion pour Séville c'est peut-être l'occasion pour Séville d'inverser le cycle justement Ouais, voilà, exactement. Comme en allant chercher une Dortmund victoire. l'avait fait, parce que Dortmund justement était pas bien. Et c'est cette victoire contre Séville qui a relancé Dortmund quoi. Et Ouais. peut-être que ouais, là, ça peut s'inverser. Effectivement. Tout à fait. Et du coup, mercredi, on va finir par PSG et Barça, mais on aura donc Liverpool-Leipzig, donc à Liverpool. Est-ce que vous voyez Leipzig renverser la tendance vu Liverpool comme ce qui se passe à domicile à Liverpool? C'est pas impossible. Bah, Hein. c'est pas possible. impossible. Après, le problème c'est que franchement le 2-0, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce que Liverpool fait pas un match extra, ils font deux erreurs impardonnables à ce niveau-là. Leipzig a les occasions, tu vois, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, quoi, au final. Ouais. Après, je sais pas, un 0-2, c'est compliqué. Il y aurait eu 2-1. Peut-être que, voilà, il y aurait pu avoir Voilà, quelque faut qu'ils chose. gagnent 0-2, je sais pas 3-0 ou trop. 3-1, ouais. Non, Après, 3-1, Leipzig ça peut le passe faire, pas. hein. Leipzig peut largement le faire, hein. Liverpool, Faut qu'ils et gagnent, clairement, bon, après, faut j'ai qu'ils peur que gagnent Liverpool 2-0 en ou Ligue des Champions 4-1. soit pas le, ouais. Ouais, J'ai ouais, peur que Liverpool en Ligue des Champions soit pas le même que celui en championnat non plus. c'est possible aussi, ouais. Ouais, Mm. ça faut qu'ils gagnent, ouais, 3-0 ou 4-1. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Compliqué. Et du coup, on va finir par le PSG Barça, où on pourra dire un mot un peu plus long, du coup. Un mot sur, vous Bon, pas de préférez but. commencer par Paris ou par le Barça, du coup? Bah, honnêtement, voilà, le Barça, bah, ils ont pas piqué, ils auront pas piqué, ils ont pas Araujo.
Ils seront obligés en fait de se découvrir s'ils veulent avoir une chance. Moi honnêtement, je pense que déjà Koeman en ayant mis les titulaires ce week-end, pour moi en Ligue des Champions, il a abandonné. Hein. Voilà, parce que pour lui, c'est vraiment la coupe et le championnat qui compte plus que que la Ligue des Champions, quoi. Mm. Et Paris, bah, il y aura le forfait de Keane qui est un peu gênant, mais voilà, Paris a su battre ses démons avec l'épopée là qu'ils ont eu pour le Final 8. Il y a eu il y aura pas une remontada parce que voilà, de un l'arbitre c'est pas été Keane, de deux Neymar et à Paris et c'est pas au Camp Nou quoi, donc ça on peut exclure. Et bah, j'ai peur que Paris fasse le même match en fait, un match très très sérieux et que le Barça soit totalement dépassé et qu'il y ait peut-être une autre humiliation assez historique quoi. J'ai peur pour le Barça. Bon. Moi, je pense que, moi, je pense que cette fois-ci, je pense que Koeman, il va pas, je pense qu'il va rester dans son système à 3 derrière, en fait. Bah, Et, s'il fait et en ça, c'est jouant, clairement un aveu de faiblesse dans le sens où il ah, mais fait ils ça peuvent pas, pour, ouais, ils peuvent je pas dirais pas faire pour 4. bétonner, mais pour prendre le moins de buts possible. Non, Parce ils sont que plus équilibrés, logiquement, en vrai. oui, c'est Parce plus que équilibré, mais tu fais pas ça quand tu sais que contre, tu dois marquer des buts en fait. bah, ça dépend, parce qu'après, ils se sont pas créés d'occasion en jouant à 4 derrière, la dernière fois, quoi. Leur milieu de terrain s'était fait Oui, oui, bouffer, mais après c'est différent. C'est différent dans le sens où là, s'ils veulent espérer au moins une qualification, il faut qu'ils mettent. Pour moi, la seule chance du Barça, c'est qu'ils mettent un but très tôt, genre dans les 5-10 premières minutes. Quoi. C'est la seule chance du Barça. Sinon, ouais. ouais, je vois pas comment Paris, Bon, après, de toute façon, j'y crois pas comment le Barça trop, va battre Paris. Quoi. mais je pense Non, que ça ça sera m'étonnerait plus qu'il équilibré s'effondre qu'à là comme l'aller, ça. honnêtement. Autant à l'aller, bah, en fait, à l'aller, je me disais Barça, ils vont gagner de justesse, et après, j'ai vu qu'il est mort. Parce que, genre, tu Mm. peux pas mettre un mec, enfin, on est en Ligue des Champions, enfin, c'est pas non plus, faut arrêter de Ah oui, non, déconner, c'était quoi. clairement une erreur. Bah, après, ça montre Ça, si un Piqué, genre, qui revient de 4 mois de blessure, ouais, ils étaient est tellement plus bons apte sur deux que, qu'un Umtiti ou qu'un Minguesa sans l'axe, c'est un problème. ouais, non, mais ça, c'est sûr. Mais, Mm. mais donc, du coup, là, je pense que ça sera un peu plus équilibré. Puis, je vois pas non plus Paris forcer. Tu sais, Paris, ils ont tendance à un peu ronronner quand ils ont pas Ouais, forcément faire la différence. mais le pari de Pochettino, justement, je les vois pas ronronner et je les vois vraiment y aller Ouais, tu l'as peut-être vraiment à plus le fond dès le moral. début. Quoi. Donc, Et c'est peut-être ce qui change du pari de Tourelle. Quoi. Et ouais, bah en plus Neymar sera là et il sera peut-être pas titulaire, mais il je sera là. pense qu'il aura, non, il sera pas titulaire, mais je pense qu'il aura très très faim. Hein. Ouais, Neymar sera là, donc ouais, ça va changer un petit peu. Ouais, il aura très très faim Neymar. Hein. Donc à voir ce que ça va donner. Ouais. On verra, Mais ouais. bon, je suis très confiant. Normal, après, quand tu gagnes 4-1 à l'année. Ouais. Avec la manière en plus. Oui, enfin, oui, c'est 4-1, c'est mérité, hein. Largement. Très bien, messieurs, merci pour cette émission. On se retrouve donc peut-être dans la semaine ou sinon la semaine prochaine Ouais. pour une nouvelle édition. Merci à Yes. tous. Merci. Bonne soirée. Merci Bonne soirée. beaucoup. Salut. Salut.